Amis Seinois, amis Varois, bonjour. Votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres. Le Café des Arts, nouvelle exposition. Au Casino des Sablettes, la finale du tremplin musical Joa. Aux Sablettes encore, la parade des voitures anciennes. Sport, le CSM Seinois démarre sa saison d'athlétisme. Et enfin, la météo du jour. Nous avions rencontré le propriétaire du Café des Arts, Hicham Rabit, qui s'était confié à notre micro. Hicham Rabit, bonjour, vous êtes commerçant et vous tenez le Café des Arts à la Seine-sur-Mer. Alors le Café des Arts, c'est un principe, un concept particulier ? C'est pas un concept, c'est juste une idée que j'avais depuis un moment, ça existait déjà, donc je voulais la réaliser, j'ai eu la possibilité de le faire ici à la Seine-sur-Mer. L'idée c'est que de permettre dans un lieu privé et non pas public comme ça se trouve ailleurs, de conjuguer l'art, le commerce et la convivialité. Et c'est dans ce lieu magique qu'aujourd'hui à 18h30 aura lieu une expo photo dans le cadre de Regard sur la ville dont nous vous avions déjà parlé. 11 artistes exposeront leurs œuvres jusqu'au 26 septembre. Hugo Bataillard, Véronique Masse, Sébastien Huclos, Valérie Barrier-L'Héritier, Grégory Vial, Serge Maillefet, Martine Touati, Bernard Jungue, Ghislaine Seguin, Dominique Moutardier et Grégoire Beaufils. Aux Sablettes, le casino organise le vendredi 19 septembre la finale du tremplin musical Joa. 3 candidats sont sélectionnés. Le premier est Brazil Project, un groupe d'André Caparros. Ce quartet ainsi que sa meneuse sont imprégnés de musique brésilienne. Andrea décida de fonder ce groupe avec des musiciens rencontrés au conservatoire où elle étudiait la musique de jazz. Le deuxième groupe est conduit par Bertrand Bourgogne, artiste régional que l'on voit et entend depuis 10 ans déjà. Sa musique est empreinte de pop et de soul. Max, lui, joue et chante en solo, c'est le troisième sélectionné. Il est accompagné de sa guitare et interprète ses compositions dont il écrit aussi ses propres paroles. Aux Sablettes, dimanche dernier, avait lieu, pour le bonheur des visiteurs et des riverains, la parade des voitures anciennes. Elles étaient là, fières dans leur habit de fête, les Panhard, les Chevrolet, les Ford, les Citroën. Tiens, il y avait même une Dodge toute de vert espérance. Une belle journée où les demoiselles qui passaient devant le public ravi prenaient leur temps, tels des mannequins en représentation, se faisant admirer, cachant quelque peu la toux poussiéreuse de leur vieux moteur. Voici quelques impressions des habitants et des propriétaires. Bonjour, donc je suis heureux de vous présenter la deuxième parade de voitures de collection et de légende et d'exception aux Sablettes. Plus de 130 voitures, record battu. En plus, on a le type de voiture, il y a de tout, hein. Il y en avait une jaune, tiens, je ne sais pas où elle est, une de 1930 qui est là-bas, mais des voitures, il y en a de tout, il y a des Pancras, il y a des Austin, il y a même des chevaux, des Traction, des R8 Gordini, des GTI, Alfa Romeo, il y a toutes les marques sont là. Est-ce qu'il va y avoir une troisième parade l'année prochaine? Ah ben certes, bien sûr, il y aura une troisième parade avec peut-être encore plus de véhicules, mais là on essaiera de bloquer déjà à hauteur du casino. Attention, hein. Partie du club Panthère, notre président est autour. Nous sommes représentés là par 3 ou 4 voitures Panthère. Là vous avez l'exemple d'une Panthère J72, un très beau modèle, très ancien, de 72. On veut garder un patrimoine et des voitures exceptionnelles. Ce sont des voitures exceptionnelles. Grâce à ces voitures, on a des voitures modernes d'aujourd'hui qui tombent jamais en panne. Les notes, on se déplace toujours avec les outils, toujours.
La deuxième parade des Sablettes, alors pour vous, c'est quelque chose de sympathique? Écoutez, c'est magnifique, organisation très bien. Je remercie au président et organisateur. Je reviendrai. Tout était très bien. Organisation, les gens, les collectionneurs, des belles voitures. Très très bien. Et je sors beaucoup depuis 12 ans partout où je vais. Par exemple, chaque année, je fais des télétons dans les villages pour ramasser des sous, vous savez. Même quand il pleut, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de capote. On roule sans capote, mon gars. Merci Isabelle, bonne journée. Pas de cas, merci à toi. À bientôt. Franck Jourdan, Pascal Bouteau, Maxime Burac, Michel Caru, Rachid Dridi, Jérôme Jousselin et Marie-Jo Barsotti sont des entraîneurs heureux. La rentrée de la section athlétisme du CSMS les fait retrouver leurs sportifs, ceux qui, sous leur roulette, vont souffrir, mais se nourrir de l'espoir d'être vainqueurs des compétitions futures. Nous avions rencontré Marie-Jo Barsotti au Forum des associations sportives et elle nous fit quelques confidences. Écoutons-la. Les objectifs, c'est de recruter parce que moi j'ai un groupe qui part de cadet à senior et bien sûr tous les gens qui ont passé le bac, malheureusement pour nous mais heureusement pour eux, poursuivent des études et quittent le club. Donc nous avons beaucoup de soucis dans les catégories junior espoir puisque ce sont les gens de 17-18 ans qui, bacheliers, quittent la région et ou ont beaucoup de travail et ne peuvent plus venir s'entraîner parce que l'entraînement de sprint est un entraînement très rigoureux. Alors regardez la caméra, Marie-Georges, et donnez carrément, faites carrément un appel à ces jeunes. J'appelle ces jeunes qui veulent à partir de 15 ans, donc KD1, venir rejoindre le groupe de sprint où on s'entraîne 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, au stade Scaglia. Avec moi en sprint, mais nous avons le groupe de lancer, le groupe de demi-fond, le groupe de grand fond, les sauts, le saut à la perche, saut en longueur, saut en hauteur. Donc tous les jeunes qui ont envie de venir se dépenser sur le stade de 18 à 20 heures sont les bienvenus et ce sera avec plaisir qu'on les accueillera sur ce stade. Pour tout renseignement, téléphonez au 04 94 30 61 57, 030 94 30 61 57, avec un email csmsatle@gmail.com. csmsatle@gmail.com. Vous pourrez retrouver l'interview complète sur votre site ainsi que tout extrait vidéo vu sur nos journaux. Notre météo du jour, le vent d'est souffle assez fort sur le littoral avec des rafales de 60 km/h. Les températures maximales baissent un peu à cause des nuages et du vent. La phrase du jour, pour ceux qui vont chercher midi à 14 h, la minute de vérité risque de se faire longtemps attendre. Voilà, c'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé par Julien Delucy, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy, et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.